Bien, bonsoir tout le monde! Ça fait super longtemps que je vous ai fait un live et là je ne l'ai même pas annoncé. C'est un coup de tête. Mais en même temps, je veux vous annoncer bonne année! Bonne année 2025. Je vous souhaite plein de rêves, plein de créativité, plein de projets créatifs, plein de divertissements, bref, et bien entendu, dans le fond, santé, etc. Fait que, moi, résolution de moi, de mon côté, je vais essayer de vous offrir des lives plus souvent. Mon 2024 n'a pas été facile, point de vue défi de vie, défi de santé, mais dans tout ce qui est de mon entourage aussi, puis tout ça, même moi par rapport à ma santé, etc. 2024, ça a été difficile. Fait que ce soir, je me relance dans les projets créatifs avec vous autres. Fait que là, c'est vraiment un petit coup de tête de live. On va travailler un personnage que j'ai créé il n'y a pas si longtemps, en l'honneur de mon neveu. Puis, on va travailler sa petite tête. Puis, par la suite, je vais vous parler de plein de choses. Fait que, on se lance dans l'aventure. Attention, j'approche ma grosse face. Attention. Oh, boy. Hein? Avant que tout tombe. Oh là 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 là. Oh, salut! Fait que, on flippe ça de bord. Bam. Excellent. Fait que, on va venir travailler ce petit bonhomme. Attendez. Voilà. Hop là. On va venir travailler ce petit bonhomme-là. OK, que j'ai appelé Oli en l'honneur de mon neveu. Mais pendant ce temps, je vais me placer sur mon ordi aussi. Si jamais vous avez des commentaires et plein de trucs comme ça, on se relance dans les grandes aventures. Good. Ah, puis vous voyez mon petit pitou qui fait de dos sur moi, comme à l'habitude. Alors, on va travailler ce petit bonhomme-là. Oh, hey, mon Dieu. Hein? Ça fait longtemps que j'ai fait des lives. Fait qu'on va s'installer pour que tout le monde voit comme faut. Je sais pas, hein, si je me mets de même, on le voit bien. Merveilleux. Allons-y comme ça. Donc, si jamais vous vous gênez pas, si vous avez des commentaires, des questions et tout ça, à la toute fin, je vais vous présenter aussi, bien entendu, le calendrier 2025. Il m'en reste quelques-uns, pas beaucoup, mais il m'en reste quelques-uns. Donc, sautez sur la boutique en ligne, super important, si vous voulez en avoir. J'ai des ensembles à colorier, mais en même temps, ça, je vous les fais au fur et à mesure. Et je vous parle aussi de la session de cours qui s'en vient. Fait que je me lance à l'aventure. Puis, si jamais vous osez avoir des questions, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Hein? Parce qu'en plus, c'est ça, j'ai pas annoncé mon live. Fait que pour travailler Oli, là, j'ai besoin de le structurer, en fait. Fait que pour structurer un personnage, ce que je veux faire, c'est trouver un peu ses mesures. Fait que revoir, tu sais, quand je crée sur un premier coup, je me pose pas trop la question, j'y vais d'un premier jet et tout ça, mais par la suite, je dois le structurer. Donc, pour m'aider à le structurer, ce que je vais faire, là, on dirait que mon zoom n'est pas bien fait. Chouk, on devrait mieux voir. Ce que je fais, dans le fond, c'est que je vais reproduire en partie mon premier jet, mon premier personnage, ok, ma première création. Et par la suite, je vais venir, après ça, mesurer, proportionner et tout ça. Donc, il faut que je retrouve un peu la structure. Donc, c'était comme un genre d'œuf pour la tête. Même chose pour le nez avec ses narines, de part et d'autre. Hop. Les yeux globuleux. Puis, tu sais, ce personnage-là, en fait, c'est comme un Yeti, mais tout mignon. D'où la proportion, hein. On se souvient, ceux qui ont déjà vu des lives et tout ça, ou d'autres cours avec moi, mais dans le fond, la proportion du personnage mignon, la tête se retrouve à la grosseur aussi du corps. Donc, je pourrais même faire un petit zoom de plus, hein. Je vous zoome ça un petit peu plus. On va avancer la caméra par là.
Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, yeux de bleu, comme ceci. On creuse à l'orbite de l'œil pour avoir plus de mouvement. On vient chercher les arcades sourcilières, qui sont des genres de jelly beans. Fait que c'est lorsqu'on travaille un personnage, c'est toujours voir aussi c'est quoi les volumes qui structurent le personnage, avec quoi qu'il est composé. Super important de vous poser ces questions-là lorsque vous êtes en mode création. Ben surtout, plus ou moins en mode création, mais quand vous voulez conserver un personnage et vous voulez le faire vivre. Parce que dans le fond, là, le projet avec celui-ci, je pourrais vous montrer aussi avec Monsieur Lafonte. L'autre projet, il avance vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais c'est ça. Le projet avec celui-ci, c'est que je veux le transposer dans un univers de BD. Faire vivre des aventures et tout ça. Mais là, avant, je dois trouver son caractère, le mouvement, ses expressions. Fait que c'est ce que je vais travailler là, justement ce soir. Puis dites-moi justement dans les commentaires si jamais vous êtes intéressé à ce que je fasse la création live sans nécessairement donner un cours ou truc du genre. Mais dites-moi si ça vous intéresse de me voir en création. Que ce soit au niveau de mes sculptures, parce que j'ai des commandes à faire. Au niveau de mes toiles également. Ou même mon projet BD, vous pourriez avoir des petits scoops par rapport à Monsieur Lafonte. Ou des commandes que je fais aussi par rapport à des clients. Ok, j'ai des commandes d'illustration. J'ai une BD aussi qui s'en vient pour un client. Une deuxième BD. Et oui, hein, vous avez manqué un petit peu de mon activité 2024. Mais j'ai réalisé une BD de A à Z. En fait, j'ai pas fait le scénario, c'est mon client qui l'a fait. Mais j'ai enfin sorti ma première BD. Et... Ah oui, gros projet ça. C'était assez stressant, comment je pourrais dire. Donc, un coup que j'ai retrouvé ma structure ici, là, je vais venir peaufiner mes traits. Donc, bien entendu, je travaille toujours slow. On appuie plus ou moins fort lorsqu'on fait nos traits de construction. Et par la suite, on va venir préciser notre travail. Bon, ça se peut que vous entendiez un peu de musique en background. Je me mets toujours quelque chose à la télé. Bon, à la télé, mais là, j'ai mis YouTube pour m'inspirer, avoir une petite musique de fond au lieu d'avoir le bruit du frigidaire. C'est léger comme son, le frigidaire, mais c'est un son quand même. Et moi, je sais pas autre chose, dont de la musique, ou un film que je connais bien, mais mes hamsters que j'ai dans la tête partent en délire. Oui, j'ai un cerveau qui court. Donc, les gens qui se joignent présentement, voilà, je suis en pleine création par rapport à un petit personnage en l'honneur de mon neveu. Là, je suis en train de refaire ce que j'avais déjà fait ici, mais pour trouver les structures. OK? Pour après ça, je m'enligne à faire des expressions. Alors, il faut que je retrouve mes volumes, mes proportions pour le personnage afin de le développer. Parce que j'en ai fait des petits tests en voyage. Parce que je suis encore allé à Disney dernièrement, là, justement. Je suis allé pour avant Noël. Puis j'ai essayé de le travailler justement dans les parcs et tout ça. Puis ça marchait pas top. Fait que là, mission, on travaille la structure de celui-ci. Fait que tu sais, dans le fond, là, je revois, ok, il y a des jelly beans pour les arcades sourcilières. Il y a une orbite de l'œil quand même assez bien creusée. Il y a les petites paupières fermées et tout ça. Je vois les mesures, puis après ça, dans le fond, je vais faire une vue de face, une vue de côté. Puis après ça, je vais commencer à travailler les vues de 3/4. Avec les expressions et tout ça. Pour faire la recherche d'expression du visage. Fait que, on voit ici que pour son menton, il y a une sphère qui va venir former le tout.
Même chose en fait au niveau des joues. C'est pas plus ou moins des sphères, mais ça tire vers le bas. Et après ça, ça revient couper un peu au niveau de la mâchoire. Il y a les yeux très 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 importants. Ça, c'est un peu à l'honneur des yeux spéciaux de mon neveu. Mon neveu, il est daltonien, mais quand même pas pire. D'où pourquoi j'ai mis une bonne emphase sur les yeux de mon personnage. C'est un jeune homme plein d'énergie, mais beaucoup de réflexion dans sa tête et tout ça. Donc, j'ai concentré. Puis, tu sais, il y a un petit côté là, qui se veut rebelle, même si c'est un petit gars méga sage en même temps. En tout cas, pour le moment. On espère qu'à l'adolescence, ça change pas trop. L'aspect un peu cornu, un petit peu bébête. Mais pas bébête nono, là. Euh, mais tu sais, il est un peu à l'état brut. Il se veut éventuellement entrepreneur peut-être, sportif, mais en même temps créateur. Fait qu'un beau mélange. Ça me ressemble un peu, finalement. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Fait que là, vous voyez que je l'ai comme allégé, mais il faudrait que je garde les yeux un petit peu plus grands. Entre mes deux. L'aspect des grands yeux. Fait que tu sais, si admettons je recreuse au niveau de la tempe ici, je réagrandis l'œil de l'autre côté. Déjà, en ayant les yeux plus grands, ça fonctionne mieux. On reprend cette douceur du regard. Puis vous voyez la distance aussi entre la mâchoire et tout ça, je l'ai fait un peu trop grande ici. On va venir corriger ça dans la vue de face. On va le tasser légèrement pour que vous puissiez bien voir. Alors, maintenant, là, il faut que je tombe plus en mode réflexion. Comment je dois penser mon personnage pour mieux le structurer. Ok, trouver comme ses mesures, par exemple. Je pars de la même forme que j'ai faite à la base. Après ça, je la transpose de face. Bien entendu, dans mon imaginaire. Je vais aller appliquer ma ligne de symétrie avec ma ligne d'assise pour le repère des yeux, la hauteur du nez, etc. Et là, je vais aller chercher, mettons, son gros pif. Tu sais, quelle est la largeur de ce pif-là pour que ça soit intéressant? Je veux quelque chose un peu lourdeau. C'est un peu comme Ludo dans le labyrinthe, le film Labyrinthe là, avec David Bowie. Un gros personnage super sympathique. Mais là, moi, il y a l'aspect cute de par les proportions, personnage mignon. En faisant les sourcils ou les arcades sourcilières légèrement en accent circonflexe, ça va chercher aussi un côté plus attendrissant. C'est comme un peu le chapoté qui nous regarde avec ses grands yeux tendres, avec une pupille bien dilatée. Ça peut amener un côté nono aussi au personnage. Mais le mien, tu sais, il est nono mais cute. Fait qu'on se casse pas trop la tête. Et là, je vais ramener. Parce qu'on a une bonne largeur de mâchoire. Fait que si je creuse au niveau des tempes, mais que je viens chercher la sphère que je parlais pour le menton, mais que je viens chercher aussi les bajoux, quand même basse, petite barbichette. La lèvre inférieure vient se superposer au nez. Une large bouche avec ses crocs inférieurs. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. La bouche légèrement tordue.
les narines. Et là, on vient chercher au niveau du regard. Good. Ça prend forme gentiment. Puis si jamais hein, le vidéo, ben voilà, il va être en redifféré également. Fait que si jamais vous êtes en train de l'écouter en redifféré, puis que vous avez des commentaires, des questions et tout ça, n'hésitez pas, marquez le tout dans les commentaires de la vidéo. Ça va me faire un immense plaisir de vous lire et de vous répondre. Hein, fait que, tu sais, si jamais vous voulez apprendre sur plein de techniques, ben, soit que vous allez sur mon site internet, richardcm.com, et vous regardez les cours qui sont disponibles. Justement, je vais avoir un cours là qui commence dans 2 semaines sur la création de personnages fantastiques. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire. Ça se passe sur Zoom et tout ça. Éventuellement, je vais avoir aussi plein de cours préenregistrés. Fait que là, ça va marcher plus par abonnement et tout ça. Mais bon, là, j'ai un gros projet qui fait que faut que je remette ça encore en attente. Mais surveiller mon site internet là, pour voir justement quand est-ce que je mets des cours, etc. Puis, comme je vous dis, là, je vais essayer de revenir un petit peu plus assidu sur Facebook là, pour vous donner des petits cours live gratuits comme ça. Mais n'hésitez pas, là. Coucou, coucou les petites personnes qui regardent en ce moment. J'ai comme pas dit coucou jusqu'à présent, mais je suis désolé. J'avais les yeux sur mon papier. Mais ouais, si jamais, n'hésitez pas. Calendrier de disponible encore de calendrier 2025. Fait que ça, c'est sur ma boutique en ligne. Puis là, surveillez là, vraiment attentivement mon Facebook parce que dès demain, je vais aussi mettre un concours. Ça fait une éternité que j'ai pas mis de concours. Fait que je reviens plus actif là. Tu sais, mon 2024 qui a été. J'étais supposé de partir en tournée mondiale. Là. Fait que ça m'a comme un peu perturbé. Je me suis blessé dans tout ça. Le show de tournée est mort. Puis j'ai même pas de nouvelles de tout ça. Tu sais, une année de caca. Là. Fait que 2025, on espère que ça va être vraiment mieux. Puis c'est ce qui fait que je vais revenir là, avec vous autres. Hein, vous voyez, là, je vais amincir un peu le visage. Je le trouvais légèrement trop large. Mais qu'est-ce que vous en pensez de Oli? Salut Sylvie! Yeah! Hein, ça fait longtemps, hein, Sylvie, que j'ai été en live, je sais, puis en plus que je l'ai pas, même pas annoncé. Je suis coquin comme ça, moi. Mais en passant, bonne année, Sylvie. J'espère que vous allez bien. Là, vous irez voir sur mon site internet, Sylvie, là. J'ai mes cours. J'ai une session qui commence sur Zoom dans 2 semaines. Dimanche 19 janvier, si je me trompe pas. Ah, ça semble plus intéressant comme binette. Je pourrais creuser un peu plus ici par contre. Donner plus d'importance à la mâchoire. Fait que quand vous créez vos personnages, n'hésitez pas à aller explorer en amincissant, en élargissant la structure du visage de votre personnage pour voir qu'est-ce que ça donne dans tout ça, pour voir la structure, voir les proportions. Super important. Justement, là, on va aller travailler de côté. Fait que je vais monter mon image légèrement comme ça. Puis là, on va aller travailler la tête vue de côté. Fait que là, on s'entend, j'ai travaillé comme avec un œuf. Donc, j'imagine que vu de côté, ça serait plus une sphère, par exemple. Donc, j'ai pas besoin de mettre ma ligne de symétrie pour
mon visage puisque ma ligne de symétrie se trouve un petit peu plus sur le côté. Je suis contente de te voir. Ouais, ben moi aussi, je suis contente de vous voir. Ça fait longtemps, là, je sais, là. C'est comme si on dirait que j'avais boudé là, toute la communauté de mon Facebook. Je m'en excuse. Défi de la vie. Mais voilà, je suis de retour. À mon plus grand plaisir en passant, puis à votre grand plaisir par la suite. C'est un peu égoïste, mais non, c'est ça. J'avais besoin là, de vous retrouver tout le monde. Fait que ça va me faire du bien, mais ça va faire du bien à bien du monde. Je crois que 2024 n'a pas été facile. Fait on va se faire du fun tout le monde ensemble. Comme vous voyez, au niveau des oreilles, lorsqu'on travaille les oreilles, j'ai mis des oreilles qui sont sur le côté, là. Comme ceci. Des petites oreilles un peu à la Stitch, mais plus courtes, légèrement tombantes. Comme on le voit aussi de face. Fait que quand on le fait de côté, les oreilles, on va les tirer légèrement plus vers l'arrière. Mais une chose au niveau des cornes, on peut s'amuser à aller chercher un panache un petit peu plus vers l'arrière. Fait que si on travaillerait un cervidé ou truc du genre, on aurait une petite tendance à les mettre légèrement plus derrière également. Genre de truc qu'on va explorer justement dans la session de cours qui commence le 19 janvier avec les personnages fantastiques. On va explorer là, justement les dragons, les fées, les sirènes. Donc, puis je vais vous donner plein de trucs pour structurer vos personnages puis leur donner vie. Fait que c'est vraiment un cours de 10 semaines qui va être séparé sous différentes thématiques. Vous voyez, là, je suis un petit peu embêté sur la structure. Fait que les joues, je vais mettre plus là. Structure de tête là. Ouais, fait que le cours va être de plus structuré. Un sujet par cours. Hein, tu sais, des fois, dans les sessions, on travaillait, tu sais, plein de styles de différents personnages, tout ça. Mais là, ça va être vraiment, tu sais, quand on va faire des elfes, on va faire que des elfes. Si on fait des trolls, on fait que des trolls pendant 1 heure. Fait que c'est 10 cours de 1 heure. Fait que 10 heures de cours, qui est jumelé, justement, à un groupe privé qui est rattaché au groupe, au cours, c'est-à-dire. Fait que tous ceux qui sont dans le cours ont accès au groupe privé et par la suite, vous allez pouvoir télécharger toutes les images qui sont travaillées pendant le cours. Fait que ça, c'est un bel avantage. Puis, si jamais vous partagez vos images, vos projets, etc. dans le groupe, moi, je les reprends puis je vous fais un accompagnement. Donc, je fais les corrections, je fais les commentaires des bons coups, des moins bons coups. Je vous donne vos petites corrections afin de pouvoir progresser. Ça, c'est un beau plus. Puis, tu sais, le cours, il est juste 150$ là, pour 10 semaines. Fait que, tu sais, pour 10 heures de cours, juste 150$. Fait qu'on s'entend, c'est bien rare des cours aussi peu chers. Mais comme je disais à une de mes élèves aujourd'hui, ça me fait juste plaisir, moi, de vous partager ma passion, puis vous donner le goût. J'ai relu des messages dernièrement en plus. Merci Sylvie pour vous dire que mon personnage est très beau. Yes, bonne année à toi et je te le souhaite de la santé. Merci, je vous souhaite de la santé aussi. Parce que, ouais, disons que mon 2024 n'a pas été facile point de vue santé et même santé mentale en fait. Ça est venu me chercher beaucoup dans mon anxiété. Mon 2025, ça a été très épuisant. Donc, merci pour ces beaux souhaits. Je vous en souhaite tout autant. Puis là, on se souhaite des beaux projets créatifs, là. Parce que dans le fond, là, pour ceux qui veulent rêver, une touche de rêve par mois avec mes personnages, faites à l'aquarelle. Mettons que je vous montre ça bien vite, là. Petit calendrier 2025, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Fait que sautez sur l'occasion, mais vous voyez, tu sais, c'est ça, là. C'est lui que je travaille, c'est Oli.
Fait qu'avec le calendrier, vous allez avoir 12 personnages, une touche de rêve par mois, les dates importantes sont indiquées en rouge, et il y a une petite description de chacun des personnages à la toute fin du calendrier. Ça, c'est quand même très cool. Fait que vous allez pouvoir apprendre davantage sur mon univers. Ah, mais ça marche bien, là, ça. Un creusant la mâchoire en dessous. J'aime bien. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis le calendrier, en plus, il y a un ensemble à colorier. C'est les 12 images du calendrier. C'est sur un papier mix média. Fait que vous pouvez vous faire la combinaison de l'ensemble à colorier et calendrier ensemble pour un moindre coût. Là je me souviens plus combien j'ai mis. Parce que j'ai mis ça avant les fêtes. Mais il m'en reste encore quelques-uns combos de disponibles. Puis après ça, ben, vous allez avoir des sources d'inspiration pour mettre de la couleur à vos ensembles coloriés, puisque le calendrier va servir à vos créations. Là, vous voyez que présentement, je suis en train de faire la deuxième corde. Je fais juste en assurage un peu pour montrer qu'il est en background, comme en arrière-plan, pour parler français, bien entendu. Mais ça nous montre les deux éléments. Ah, fait que là, ça nous fait quelque chose de plus articulé, puis on sent la structure là, qui s'instaure là, tranquillement. Encore une fois, j'ai fait un petit peu la distance là, entre l'œil et la mâchoire un peu trop longue sur celui-ci. C'est surtout la vue de face. Mais tu sais, c'est à force de le travailler là, que je vais le maîtriser tout simplement, ok? Fait que là, je vais tasser mon petit modèle que je me suis créé une couple d'années. Puis, on va aller travailler, justement, admettons qu'il me fait un sourire. Fait que là, je vais aller travailler la tête légèrement inclinée pour le mettre plus en action. Je vais aller chercher mon trois quarts. Puis admettons qu'il est de bien bonne humeur. Donc, je vais aller situer son nez, par exemple. J'ai ses grands yeux. Hop. S'il est bien de bonne humeur, on va monter l'arcade sourcilière. Donc, ses sourcils vont être plus hauts. Il va avoir un beau gros sourire. Comme je disais tantôt, hein, je prenne note que la distance entre la lèvre inférieure et son œil soit pas trop distante. Surtout que là, je le fais sourire. Fait que faut que je monte un peu ses joues. Hop. On vient chercher le menton, qui est une sphère un peu avancée. Je gonfle ses joues. Parce que quand on sourit, les joues gonflent. Puis vous voyez que tout ce genre de petit discours-là, là, je me le fais toujours. OK? Mais tu sais, c'est un. Mettons que je travaille mes dessins dans un café. C'est sûr que toutes ces belles discussions-là, dans mon mental, se passent dans ma tête. Je les dis pas à haute voix, mais c'est quand même très important de se poser ces questions-là, de se dire ces commentaires. De dire, OK, là, je suis en train de travailler un sourire, ou même que des fois, on va s'auto-regarder dans un miroir pour servir de modèle. Donc ça, c'est des trucs méga importants. Et là, un coup que ma structure est faite, puis très important aussi, hein, j'ai travaillé rapidement ma structure. C'est pour me permettre de, oui, me poser les questions que je viens de me poser, mais aussi de pas trop m'en poser. Parce qu'après ça, sinon, on devient trop cartésien, puis ça enlève place à la créativité. Ouais. Là, on voit que si, admettons, je garde les paupières légèrement fermées, ça le rend plus comme zen. Est-ce vraiment la joie et tout ça? Peut-être pas. Mais il faut vraiment explorer ces alternatives. Là, c'est comme mon oreille était trop avancée. Je vais venir la reculer un peu pour que ça fonctionne mieux. Petit toupet ici.
Le nez. Le nez, c'est pas quelque chose qui bouge beaucoup dans un visage. Tu sais, oui, si vous observez quelqu'un en train de parler, le bout de son nez va se mettre à bouger à cause de la lèvre supérieure. Ah, merci Sylvie pour les bons commentaires. Elle me dit que je suis super bon. Merci, merci, merci. Mais, ouais, fait que tu sais, qu'est-ce que je disais déjà? C'est par rapport. Ah oui, par rapport au nez. C'est une structure qui ne bouge pas trop. Mais lorsqu'on travaille un personnage, surtout en BD, on peut oser articuler ou faire bouger quelques éléments que normalement, ils seraient plus immobiles, par exemple. Parce qu'on veut faire des recherches de qu'est-ce qui marche pas dans l'articulation des éléments de notre personnage. Très, très, très important. Comme ceci. Bref, que vous voyez là, que j'ai mis l'emphase sur ses yeux immenses. En ayant des immenses yeux, ça marche mieux dans mon dessin. Dans ce type de personnage-là, pour celui-là, hein, personnellement en fait. Et le rapprochement entre la lèvre inférieure et le bas de son œil aussi nous amène quelque chose de plus sympathique quand j'ai ça court. OK? Comme ça. On va aller chercher le menton avec la petite barbichette qui retrousse. Un peu comme la barbichette du génie dans Aladdin de Disney. Ah, ça marche bien. Puis là, je vais aller chercher ses cornes. Sa tête est inclinée vers l'arrière. Puisque ces cornes, ce sont des cônes, je vais aller travailler, vu que le cône, dans un sens, là, il est incliné légèrement vers l'arrière, je vais aller travailler des courbes, mes ellipses, hein, de texture de corne vont courber vers le haut. Okay? Parce que le cône est incliné vers l'arrière. Très important. Si la tête était légèrement penchée vers l'avant, ou comme on voit sur la tête qui est vue de côté, ben, le cône il s'approche vers nous, puis après ça, il monte vers le ciel, d'où le pourquoi que les courbes sont dans un sens inversé. Descendre vers le bas à ce moment-là. Il est incliné vers l'arrière, donc la pointe s'éloigne de nous. On y va encore avec des lignes courbes vers le ciel. Très important. On va aller faire la texture de l'iris. Comme ceci. Hop. Good. Ah, ça marche mieux. Ça marche mieux. Puis en plus que ce personnage-là, il faut que je le fasse en sculpture dans les prochains temps. Fait que c'est pour justement mon neveu. Ça va être une petite surprise, en espérant qu'il n'écoute pas mes vidéos. Parce que je vais lui faire ces sculptures-là à son honneur. Mais c'est ça. Fait que le personnage en 3 dimensions. Bien, bonsoir les personnes qui se branchent. Eh oui, un petit live improvisé ce soir. Avec là, vous voyez le travail de Oli, un nouveau personnage que je suis en train de travailler, qui éventuellement, je vais le faire transposer dans un univers BD, puis ça, je vais lui faire vivre plusieurs aventures. Mais là, je travaille la tête pour bien la proportionner, la comprendre, jouer avec ses expressions. Mais c'est le genre de travail, quand vous allez voir, Véronique Fournel, il est chanceux dans le vœu. Oui, je le sais. Mais là, en plus, que ça fait comme 1 an qu'il me demande ce personnage-là en sculpture. Fait que là, ben c'est ça. Sa fête, c'est le 22 janvier. Fait que l'objectif, c'est de pouvoir lui offrir ce personnage. Ça va être un personnage qui va être aussi en relation avec les minéraux. Ouais. J'ai goût qu'il soit comme... pas un géologue, là, mais bref, parce qu'il vit dans les grottes et tout ça. Fait que je vais lui faire une relation
avec les minéraux. Un peu. En fait, c'est un métier que je voulais faire quand j'étais petit, géologue. Vraiment, hein? Je suis pas comme tout le monde. J'étais au primaire, puis je disais, moi, plus tard, je vais être géologue. J'ai encore une grosse, grosse collection de pierres, là, ça vaut une fortune en plus. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai goût que ce personnage-là ait une relation spéciale avec les minéraux. Là, je vais le faire triste. Souvent, quand on travaille les expressions de personnages, surtout si c'est un personnage comme de base, si on veut, mignon, etc. Donc, c'est pas nécessairement juste un méchant. On va aller travailler les expressions de base, les classiques, la joie, la colère, la tristesse. Ça va nous faire jouer justement dans les extrêmes pour explorer un peu là, le comportement de celui-ci. Comment il peut s'articuler. Ce qui est le fun justement dans le monde fantastique un peu, là je prends les devants un petit peu sur la session qui s'en vient, mais on peut exagérer nos volumes, nos trucs comme ça pour venir articuler le tout. Fait tu sais, donner vie à ses émotions. On dirait que j'ai fait une moustache là, mais c'est bel et bien sa bouche, lèvre inférieure, bien prononcée. Puis, bon, normalement, les dents, ça change pas de place, mais dans un personnage BD, on peut s'amuser justement à aller chercher cette déformation. Comme je disais au niveau des narines tantôt aussi. Fait que là, vu que je suis en train de faire triste, tout descend vers le bas. Fait qu'on veut que tout coule. Boum. Tu sais, même cette barbichette, je pourrais la faire pendouillante pour trouver sa structure. Hop. On va descendre les bijoux vers le bas. Hop. Oh, j'ai une petite mousse poignée. Les sourcils bien écrasés sur l'œil, mais aussi bien remontés dans le milieu. Donc, je vais aller chercher ma jelly bean très prononcée. Je viens entrecouper l'œil, ce qui fonctionne mieux. Hop. Puis après ça, je vais aller chercher son aspect des cornes. Donc, je vais venir chercher l'ellipse du bas de mon cône. J'ai ma petite fourrure de contour de cône. Puis, je peux même venir écrapoutir un peu les cornes un peu vers le bas en les mettant légèrement plus larges. Ça va amener une émotion. Même si dans la vie, tu demandes à un cerf de bouger ses cornes, ça ne marchera pas. Là. Mais en dessin, on peut le faire. C'est ça qui est le fun pour aller chercher un petit peu plus d'expression. Surtout dans le monde fantastique, on peut aller chercher cet aspect-là. Justement, ses oreilles, il est triste, fait que on va aller chercher les oreilles tirées vers le sol. Fait que là, j'ai une structure super floue de mon personnage, même qu'à l'écran, on dirait que c'est flou. Parce que le zoom, il n'a pas voulu se faire. Oui, il s'est fait sur ma main. Je sais pas. Et là, on va venir préciser notre travail. Fait que ça, c'est le genre de truc que justement, dans la session qui s'en vient, qui commence le 19 janvier, je veux dire septembre par rapport, 19 janvier, c'est des choses qu'on va voir. Et tous les images, en fait, j'ai fait sur ma tablette électronique, mon iPad, dans Procreate. Donc, après ça, je télécharge toutes les images en JPEG dans le groupe privé du cours. Fait comme ça, après ça, vous pouvez télécharger toutes les images. Bien souvent, là, dans un cours d'une heure, je vais avoir à peu près 4 ou 5 pages de dessins de fait avec vous autres, avec des modèles et tout ça. Fait que ça vous fait énormément de contenu à télécharger à la fin du cours.
Puis vous avez accès à tout ça, là. C'est compris dans le prix de votre cours. Puis en plus, après ça, quand la session est terminée, là, je vous laisse accès à tous les cours qui sont enregistrés pendant 2 mois. Fait que. Puis même quand, si vous voulez vous faire corriger et tout ça, encore pendant 2 mois, là, je fais les corrections, je vous fais les retours sur vos dessins si vous voulez les partager, bien entendu. Fait que ça revient un cours. Tu sais, fait que oui, c'est pas un présentiel, mais au moins je vous fais un accompagnement. Je prends le temps, là, tu sais, moi, dans le fond, là, quand vous mettez vos images, je télécharge vos images. Puis après ça, je fais le travail sur ma tablette pour faire les corrections à même vos images. Fait que ça, encore une fois, après ça, vous pouvez les télécharger, puis après ça, les retravailler à la maison. Si vous faites des corrections sur vos dessins, puis que vous me les envoyez, je peux refaire des corrections sur les corrections. Puis c'est toujours compris dans votre cours. N'est-ce pas merveilleux, ça? Hein? Pour ceux qui veulent se plonger dans des projets, tout ça, apprendre à dessiner comme un pro, mais en simplicité aussi. Ça, c'est merveilleux. On va aller faire un petit dégradé là-dedans. Après avoir terminé celui-là, je vous présente les petites affaires de ma boutique en ligne. Je vous parle de quelques petites affaires, puis après ça, je vous laisser. Mais dites-moi dans les commentaires, ceux qui regardent en ce moment, puis ceux qui regardent en différé, est-ce que ça vous intéresse de me voir en création sur mes projets, genre mon projet de BD, les commandes de mes clients, me voir peindre en live, mais sans nécessairement vous donner un cours, là. Mais juste de me voir en création, dans mon métier, dans mes moments personnels. Fait que, tu sais, faire de la sculpture, justement, ce personnage-là, je veux le faire en sculpture. Fait que si je le fais en live, je pourrais vous parler en même temps de comment je procède, puis tout ça, si vous avez des questions. Puis tout ça gratuitement. C'est pas merveilleux un peu? Fait que dites-moi, là, justement, dans les commentaires, là, ça vous tente-tu? Est-ce que ça vous tente de me voir travailler ma BD, soit par rapport à Oli, ou ma BD avec Monsieur Lafond, parce qu'elle avance bien, j'ai la moitié là, de fête en coloration. Ouais. Dites-moi là si c'est des choses qui vous intéressent. Parce que je reviens en force pour 2025 sur les réseaux. Mon but là, c'est de vous offrir plein de divertissements. Fait que dites-moi là, justement dans les commentaires. Très belle surprise, celle-là est surprise. Oui! Merci Véro! Mais ouais, c'est ça. Fait que dites-moi là, dans le fond, Sylvie, Véro ou autre personne qui regarde, ça vous tente là, que je fasse d'autres lives surprises. Ou que je. Ben, c'est sûr que vous allez aimer mieux que je vous les présente là. Mais qu'est-ce que vous en dites? Ah, mais ça marche. Petit bonhomme triste. On sent les différentes. Mais ouais. Très très cool, Lee. Ça va être un super beau personnage à travailler. Cool. Fait que Sylvie, oui. On aimerait ça. Merveilleux. Bonjour, nouvelles personnes qui viennent de se joindre encore. Donc, ben, ce soir, j'ai travaillé Oli, justement, qui se trouve dans le mois de janvier du calendrier. Fait qu'il m'en reste quelques-uns sur ma boutique en ligne. richardcm.com, allez sur ma boutique pour vous en procurer. Et si jamais, là, toutes ces images-là sont en ensemble à colorier aussi. Fait que vous pouvez prendre soit juste l'ensemble à colorier, ou soit prendre le combo calendrier et ensemble à colorier ensemble. Ça revient même moins cher en faisant le combo. Fait que ça, il m'en reste quelques-uns. Il m'en reste pas beaucoup, mais il m'en reste. Sinon, vous avez aussi différents ensembles à colorier aussi sur papier mix média, sur des mix média plus épais, colorés même, sur papier aquarelle, etc. Donc, vous avez toujours plusieurs modèles par ensemble.
Fait que gênez-vous pas. Et là, ben, comme vous voyez, on a travaillé du fantastique ce soir. Vous avez le cours que j'ai lancé aujourd'hui. Fait qu'on commence le 19 janvier, le dimanche matin, à 9h30 jusqu'à 10h30. Donc, 10 cours d'une heure sur le fantastique. J'ai pas écrit toute la liste, mais je vous ai fait une super belle image, là. Vous allez la voir justement sur ma page Facebook, mais sur mon site internet, justement, le site est disponible. Le cours est disponible. Seulement 150$ pour le cours. Fait que profitez-en. En plus, en vous payant le cours, en fait, je vous donne en plus 15% de rabais sur ma boutique en ligne. Sur tout ce qui est produits dérivés. Fait que, admettons, justement, vous voulez avoir le calendrier avec les ensembles coloriés, combos, etc. Ben, en vous achetant le cours à 150, ben, vous allez avoir mon code promo dans le groupe privé pour avoir un 15% de rabais sur tous les produits dérivés, cartes de souhait signés, ensemble colorié, calendrier qui me reste. Donc, ça peut être une super belle occasion aussi. Fait que profitez-en. Sinon, ben, sur ce, tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée, full création. Surveillez cette semaine, je vais faire plein de surprises cette semaine. J'ai le goût de vous faire plein de surprises. Mettez-moi dans le commentaire, justement, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme surprise cette semaine en live, en direct, sur Facebook, sur la page. Ça va me faire un immense plaisir de créer avec vous autres, puis tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye, bonne soirée!